Aventurier ludique, Destinies est enfin arrivé. Après des mois, que dis-je, des mois, des années, depuis 2019 que j'attends ce jeu, je vais pouvoir enfin vous y faire jouer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir les boîtes, pas de spoil, donc on ne regardera pas tout. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur des boîtes que j'ai reçues, et puis vous faire un petit peu rêver. Et ensuite, on s'attellera à quelques parties ensemble, autour d'une bonne bière. Allez, à plus. Allez, on commence par la boîte de base de Destinies, parce que Destinies, c'est le nom du jeu, mais c'est aussi le but de ce jeu, c'est de trouver votre destinée. On commence avec un petit livre de règles qui est très joli, très bien fait, avec beaucoup de photos, beaucoup d'explications, surtout sur le déroulement du jeu avec les tests de compétences de votre personnage, qui vont se faire avec des dés. Et surtout, vous avez derrière aussi les explications sur comment scanner les cartes, parce que sur les cartes, il y a des petits QR codes que l'on va scanner au niveau de l'application. Cette application, elle va vous expliquer au fur et à mesure du jeu où placer les cartes de jeu, où placer les personnages que vous allez rencontrer. Enfin voilà, elle va faire beaucoup de choses et ça va mettre un peu d'une ambiance sonore, enfin beaucoup de choses qui, je pense, vont vraiment vous permettre de vous vraiment immerger dans le jeu. Le thermoformage. Alors j'ai commencé à regarder un petit peu avant, donc voilà, c'est un petit peu triché, mais j'ai enlevé les cellophanes et tout ça parce que je trouve que c'est toujours un peu chiant. Ici, on a les plateaux des joueurs, donc très beau plateau bien épais, avec, vous voyez ici, les compétences de chaque personnage, et on aura des petits ronds en bois que l'on va placer dedans et qui vont vous permettre de savoir à quel niveau vous êtes au niveau des compétences et combien vous allez faire de succès lorsque vous allez tirer les dés. Alors, l'intérieur de la boîte, eh bien voilà, très belle boîte, très fournie en figurines, surtout cette magnifique figurine. Waouh! Je ne sais pas à quel moment on va la rencontrer, mais franchement, ça laisse présager quelque chose en sachant que vos personnages, eh bien, voilà, ça c'est votre personnage. Et voilà je sais pas si on le voit bien, voilà. Alors les figurines sont vraiment super jolies, bien détaillées, mais petites par rapport à la figurine principale. Je pense qu'on va en bouffer. Ensuite, quelques tokens. Alors ici, ce sont les points d'expérience que l'on aura. Ici, ce sont les lieux que l'on va rencontrer. Des petits tokens qui vous permettent de marquer des cartes à certains endroits. Donc ça, on verra plus tard. Et puis surtout des sous. Et regardez l'épaisseur des... Vraiment, c'est de la très bonne qualité. Thermoformage. Alors, première chose, on retrouve un errata, des cartes qu'il faut redispatcher dans la boîte principale et dans les boîtes d'extension. Je trouve que c'est très bien parce qu'au moins on a d'entrée de jeu les bonnes cartes. Ici, alors on va retrouver des cartes de personnages. Donc, je vous montrerai le reste après. Ça, ce sont les cartes de vos personnages que vous allez avoir lors des missions. De chaque scénario, il y aura 3 personnages différents à choisir. Et vous voyez ici, il y a des petits QR codes. Donc vous avez 2 voies de destinée que vous allez choisir. Et je ne peux pas vous montrer parce que ça serait spoilé. Mais voilà, vous voyez, pop, pop, on va faire très vite. Mais vous avez un côté gauche, un côté droit. Et en fonction de la destinée que vous avez choisie, eh bien, vous allez scanner à chaque fois que vous allez rencontrer des personnages et que vous allez leur demander des renseignements sur vous. Vous allez scanner un côté ou un autre et avancer dans la ligne directrice de votre destinée. Donc je pense qu'il y a une rejouabilité qui est quand même assez importante, sachant que chaque scénario, il y aura 3 personnages différents. Donc voilà, 3 x 2, 6, ça fait déjà 6 fois le scénario à rejouer. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, vous avez des cartes. Alors ça, c'est les mêmes tas. Vous voyez, il y a un paquet. Voilà, c'est le même paquet. Il y a de quoi faire, je pense. Et vous avez des cartes, voilà, des cartes avec des objets.
Ça, ce sont les objets de départ du personnage. Vous voyez, chaque objet a un QR code qu'on va scanner et chaque objet a des habilités qui vont vous permettre d'avancer au fur et à mesure du scénario. Vous avez ensuite les cartes lieux. Alors les cartes lieux, vous voyez, elles sont recto verso. Donc il y a un côté que l'on va poser au fur et à mesure que l'application va vous le demander. Vous allez poser les cartes en fonction de certains endroits que vous connaissez pas. Et au fur et à mesure que vous allez arriver dessus les cartes, vous allez les retourner et ça vous dira, eh bien ici il y a ça, ici il y a ça, il y a un personnage ici, et vous allez pouvoir au fur et à mesure avancer dans le monde et découvrir le monde et le faire évoluer avec votre personnage. Et vous voyez, je pense qu'il y a quand même dans la boîte de base quelques lieux à découvrir. On va, je pense, passer quelques heures sur ce jeu. On a ensuite des petits tokens en bois, là, vous voyez, que l'on met sur les, comme je vous ai expliqué, sur les tableaux de vos personnages. Et puis, au fur et à mesure, on va décaler, au fur et à mesure qu'on va récupérer de l'expérience, on va pouvoir décaler les tokens. Et que lorsque l'on va lancer des dés, eh bien, ce seront les résultats qui vont se faire par rapport à ceci. Donc, je vais vous montrer les dés. De très très beaux dés. Les dés blancs sont énormes, voilà, vous voyez, mais ils sont très jolis avec voilà, des incrustations. Des dés violets qui sont très jolis aussi, je trouve. Franchement, le matériel est très très beau. Un petit peu nacré les dés avec incrustation dorée. Et donc, comme je vous disais, lorsque l'on va essayer de lancer les dés pour savoir si on réussit certaines choses, eh bien, lorsque l'on lance les dés, par exemple, et l'on fait 3, par exemple, ici on a fait 3, et il aurait fallu faire 4 ou plus pour pouvoir réussir le test. Donc là, si je fais 3, je ne réussis pas. Mais si, par exemple, au fur et à mesure du jeu, j'arrive à diminuer et puis voilà, par exemple je fais ça et puis je dis j'ai fait 4 et 3, 7 par exemple, et bien en faisant 7 je dépasse le pion numéro 3, donc j'ai déjà un succès, et je dépasse le pion numéro 6 puisque j'arrive à 7, j'ai 2 succès grâce à ça. Donc l'expérience au fur et à mesure du jeu va vous permettre de pouvoir diminuer la difficulté de vos tests. Il y a des scénarios, semble-t-il, où finalement, lorsque vous allez rater vos tests, eh bien, vous êtes obligé de redécaler de plus en plus vers la droite, et donc les tests seront de plus en plus difficiles. Voilà, ça c'est au niveau de la boîte de base. On va regarder la boîte, les boîtes d'extension, et puis je pense que je vais quand même vous montrer quelques petites figurines. Voilà. Mais on va pas trop spoiler parce que ça serait quand même sympa de découvrir ensemble ce qui va se passer dans le jeu. Alors à savoir que c'est un jeu à 3. J'ai pas pris l'extension 2 contre 2 parce que à l'heure actuelle c'est assez difficile de jouer et de trouver plusieurs joueurs qui veuillent bien passer 2 heures, parce que oui, on va passer 2 heures sur chaque campagne. Voilà les petites figurines qui sont fort sympathiques. Allez, on regarde l'extension numéro 2 qui va être Mer de Sable. À toutes. Première extension, Destiny's Mer de Sable, qui se passe en Afrique du Nord pendant le temps des croisades. On va y croiser, c'est le cas de le dire, des bandits, des pirates, et puis un joli ifrit que je vais vous montrer tout à l'heure. Le livre de règles, vous voyez, est simple, puisqu'on a déjà les règles dans le premier jeu. Et on attaque directement avec un des boss, je pense, qui est magnifique. La figurine est magnifique. À peindre, je ne sais pas si je vais pas me faire plaisir à essayer de me remettre à la peinture. N'est-ce pas, Sébastien? Je t'attends. Allez, comme tout à l'heure, des petits personnages. Donc chaque
chaque personnage que vous allez jouer est représenté, comme tout à l'heure, hein, vous voyez. Tac. Et puis, on retrouve des cartes. Alors, vous voyez, au lieu d'avoir des chevaux, on va avoir des dromadaires, des lampes d'Aladin, la lampe d'Aladin. Enfin, voilà. Des objets que l'on va scanner. Idem, on retrouve donc les lieux que vous allez visiter, qui sont recto verso avec les choses que vous allez découvrir au fur et à mesure sur la carte. Et puis on retrouve aussi des personnages avec leur propre destinée à découvrir. Voilà. Très jolie boîte aussi. On va attaquer la seconde extension. Et la troisième boîte qui est la seconde extension, Mythes et Folklore, exclusif KS normalement. Je pense pas qu'on la retrouve dans le commerce, donc profitez-en, venez jouer à la Taverne des Trolls. Et bien c'est la même chose que les autres boîtes, donc on retrouve voilà, un ensemble de figurines. D'ailleurs, celle-ci est superbe. Vraiment très très belle figurine. Avec des petits personnages, toujours pareil. Alors est-ce qu'on les voit là? Voilà, une sorte de druide. On retrouve donc tous ces petits personnages. On retrouve toujours les cartes qui sont très jolies. Alors, je n'avais pas montré, mais elles sont vraiment épaisses, ces cartes. Je pense qu'elles vont pas s'abîmer facilement. Elles sont un petit peu... franchement, très jolies cartes. On retrouve les cartes. Encore des cartes, des cartes, des cartes, avec des lieux à visiter. Et je vous voyais, bon, c'est pas... mais c'est vraiment très joli, très coloré. J'aime beaucoup. Je pense que vous allez aimer aussi. Et les personnages. Alors, ici, j'ai découvert. Dites-moi à qui il vous fait penser dans les commentaires. Je pense que certaines personnes vont reconnaître un monsieur qui est décédé il y a très peu. Et franchement, le clin d'œil est vraiment super sympa. Voilà. Allez. Et bien voilà, on a fait le tour des boîtes de Destinies. Il me reste plus qu'à installer tout et puis je vous attends avec une bonne bière. À très bientôt.